Bonjour, bienvenue dans ce 30e épisode du défi J'envoie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'un sujet un peu touchy, j'ai envie de dire. J'ai envie de parler avec vous du moment de l'annonce de la grossesse. Je suis partie d'un vieux dicton chilien qui dit « Moins de 3 mois, c'est un retard, plus de 3 mois, c'est une grossesse ». Franchement, ce dicton chilien, il révèle vraiment une tradition qui est profondément enracinée dans le monde entier, qui dicte un peu le moment idéal pour annoncer une grossesse. Mais aujourd'hui, je crois que les choses changent, que ça doit changer aussi en partie avec les nouveaux parents d'aujourd'hui. Et c'est important en fait finalement d'aller explorer la vérité derrière cette maxime et cette habitude qu'on a d'annoncer les grossesses après le premier trimestre et de démystifier finalement le tabou autour de l'annonce précoce. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. Alors beaucoup de gens le savent, mais finalement, si on revient historiquement en parlant, pourquoi est-ce qu'on annonçait les grossesses tardivement? C'est toujours avec cette idée de ne pas parler des grossesses qui s'arrêtent. On sait à peu près, les chiffres disent qu'il y a environ une grossesse sur 4 qui s'arrête au cours du premier trimestre. Une grossesse sur 4, ça fait quand même 25% des grossesses qui s'arrêtent spontanément. C'est énorme et c'est sûrement un chiffre qui est sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de grossesses qui s'arrêtent finalement dans les premières semaines, parfois même avant que la femme sache qu'elle est enceinte. Et c'est un moyen de la nature, de la génétique pour faire en sorte que toutes ces anomalies génétiques qui peuvent facilement arriver en fait lors de la fécondation et de la multiplication des cellules, etc., ne perdurent pas tout simplement. Donc c'est une réalité, mais ça n'enlève en fait rien à ce qui est vécu par les couples, par les femmes dans ces moments-là. Quand on parle que techniquement c'est dû à quelque chose, ça ne doit pas en enlever finalement le sens propre de la perte du bébé. Je vous ai fait tout un épisode déjà sur le thème des arrêts de grossesse, qui est l'épisode 17 qui s'appelle « Accompagner les grossesses arrêtées ». Je pense que cette semi-injonction de ne pas annoncer la grossesse avant le premier trimestre est liée à des craintes, à des croyances qui persistent autour des annonces précoces. Il y a aussi cette idée de superstition et de peur de ça, d'avoir le mauvais œil, parfois on nous parle de ça. Et la peur aussi pour les femmes, par exemple, qui craignent d'annoncer leur grossesse pour rien. Une crainte qui est alimentée par la discrimination aussi qu'il peut y avoir envers les femmes enceintes. Et donc c'est vraiment un tabou sociétal finalement, une pression pour dire de préserver les autres, alors que je pense que si une femme traverse le deuil de son bébé, si un couple traverse le deuil de leur bébé, ils auront peut-être besoin justement de soutien de leurs proches autour d'eux. Alors, c'est à eux de choisir si finalement l'annonce doit être faite à beaucoup de monde ou simplement à leurs proches. On nous a reproché à nous, à un moment donné, quand on a annoncé les grossesses, de le dire trop tôt et que les enfants puissent être déçus si jamais il arrivait quelque chose. Et moi je suis toujours partie du principe finalement que si je le disais à mes enfants, c'était aussi parce que si jamais cette grossesse s'arrêtait, si jamais je perdais ce bébé, j'allais être tellement triste et tellement dévastée qu'il allait bien falloir que je leur explique pourquoi est-ce que j'étais dans cet état-là. Et puis peut-être que ça avait du sens qu'on vive ensemble le deuil d'un petit frère ou d'une petite sœur qui ne viendrait pas. Et quand on l'a traversé, c'était aussi pour en parler, l'honorer,
mes filles avaient beaucoup d'attention envers moi parce que elles ressentaient ma peine. Mon fils venait souvent à côté de moi aussi. C'est vraiment important en fait finalement de se dire que oui, on peut honorer la vie, et c'est ça que la plupart du temps on fait. Oui, on a peur en fait en honorant la vie trop tôt que on s'en morde un peu les doigts parce que peut-être qu'il va falloir annoncer à droite et à gauche, annoncer aux proches, annoncer à l'employeur, etc. que finalement cette grossesse est arrêtée. Et en même temps, on aura tellement besoin de temps pour se remettre, pour se poser, pour s'honorer et honorer ce qui s'est passé. Même si parfois, au contraire, les femmes, elles peuvent très bien ressentir l'envie de tout de suite reprendre une vie active parce qu'elles veulent passer au-delà de ça, etc. Je crois qu'il y a rien qui est mauvais, finalement, parce que ça doit convenir à chacun. Et je pense que c'est ce que je vais vous dire tout le long de cet épisode, mais c'est plutôt l'idée de se dire, comme pour la naissance, comme pour l'accouchement, comme pour la grossesse, comme pour le choix de la parentalité, il n'y a pas un seul bon choix. Je connais des gens qui ont décidé par exemple de ne pas avoir d'enfants alors que moi j'en ai 5, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de s'entendre et de discuter ensemble. Je crois que les choix doivent rester personnels. Le moment où on annonce une grossesse doit rester quelque chose de personnel. Mais ce qui n'est pas bon, ce sont les injonctions qui sont portées sur les couples. Le fait de garder le silence, c'est comme pour dire si jamais vous traversez quelque chose, ça sera n'en faites pas trop de bruit. Alors que il y aura peut-être besoin justement d'un soutien plus grand. Il y aura peut-être besoin d'aménager les choses. Ce qui est réel aussi, sans parler d'arrêt de grossesse ou quoi que ce soit, c'est que les premières semaines de grossesse, c'est un moment qui est tellement intense. C'est souvent beaucoup de fatigue, beaucoup de questionnements, beaucoup parfois de symptômes de type nausée, vomissement, quand on doit garder ça secret, alors que tout le corps hurle, crie, que vraiment il y a un tel grand chamboulement hormonal qui est en train de se passer, que c'est tellement intense que ça semble encore plus irréel de devoir garder le secret. Que les femmes parfois elles se retrouvent à essayer de jongler entre les toilettes discrètement et le refus de verre d'alcool dans les soirées ou dans des réunions de famille. Ça peut être tellement physiquement, mais aussi émotionnellement exigeant ces premières semaines. Lorsque le secret il est gardé, que la femme elle peut se retrouver seule aussi avec ses inquiétudes et ses symptômes, c'est pas un moment super facile, c'est parfois même vécu vraiment de manière très difficile parce que tout est envahi. Le corps, l'esprit, et garder le silence, ça peut vraiment accentuer ce besoin de soutien précoce, crucial qui peut y avoir à travers ces premiers moments, ces premières semaines, etc. Et pourtant, on doit le taire, on doit pas le dire. Donc c'est vraiment une pression mentale de cacher les inconforts et d'ajouter en plus les stress supplémentaires parce que c'est le moment parfois où les femmes elles vont avoir des petites pertes, des petits saignements, elles vont avoir l'impression que justement elles vont perdre ce bébé, elles auraient bien besoin d'aménager leur poste de travail et pourtant avec le tabou, elles sont amenées plutôt à ne rien dire, à ne pas l'annoncer trop tôt, à nouveau aussi, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux discriminations qui peuvent être faites, même si on dit que les femmes enceintes sont couvertes, on sait très bien que parfois ça peut être difficile de jongler avec un employeur qui risque de vous mettre dans un poste ou dans un autre, ou même qui va jouer sur d'autres plans que la grossesse pour mettre fin potentiellement à un contrat de travail, ça peut arriver. J'ai déjà eu aussi des témoignages de femmes qui me disent qu'à posteriori, avec l'expérience qu'elles ont vécue, elles se disent que si elles avaient partagé la nouvelle plus tôt, elles auraient peut-être amélioré leur qualité de vie parce que les 3 premiers mois, c'est tellement souvent négligé au niveau social que ça révèle vraiment une phase cruciale où elles auraient eu besoin vraiment d'un soutien beaucoup plus important. Mais comme on ne le dit pas, comme on a peur, qu'on est dans l'angoisse, et en plus qu'on a moins d'énergie, qu'on est fatigué, qu'il y a souvent de l'insomnie aussi bizarrement dans ces débuts de grossesse, parce que le cerveau tourne en boucle sur les questionnements, etc. Je vous l'ai déjà dit aussi que la grossesse, c'est comme une thérapie sauvage, donc ça vient remuer aussi et chambouler beaucoup de choses au niveau de notre lignée, au niveau de nos questionnements, au niveau de ce qu'on souhaite, de ce qu'on ne souhaite pas, etc. Donc c'est vraiment un tsunami déjà émotionnel et psychique. Et que peut-être que de réfléchir à quelles sont les bonnes personnes à qui on a envie de partager ça parce qu'on sait qu'elles nous soutiendront et qu'elles feront en sorte qu'on puisse se préserver dans certaines situations, comme par exemple justement le repas de famille où on va pas vouloir boire et on va pas non plus forcément vouloir l'annoncer à tout le monde.
C'est peut-être ça aussi la bonne réponse, c'est de réfléchir à qui seront ces personnes précieuses. Alors à contrario, quand je vous dis que c'est peut-être injuste de mettre ce poids-là sur les couples, sur le fait de ne pas l'annoncer, à contrario, il peut y avoir des couples donc qui décident de ne pas annoncer la grossesse avant les 3 mois, et ça justement parce que ils sont prêts, si jamais la grossesse s'arrêtait, à le vivre secrètement entre eux, et ne pas avoir le poids en fait de l'annoncer à tout le monde que ils ont perdu ce bébé. C'est un choix qui doit se faire effectivement en conscience, et puis voir peut-être dans l'idée de comment est-ce que je vais vivre cette situation si on n'est que tous les deux à le savoir. Et à la fois, je crois que le fait de ne pas le dire, c'est aussi comme un bonheur secret, comme créer une bulle d'intimité entre les futurs parents. Et que préserver cette petite bulle d'intimité, c'est aussi tellement gai, tellement particulier. Il y a des parents qui décrivent ça vraiment comme un moment privilégié, un moment où ils se sont retrouvés, où ils se sont recentrés sur eux-mêmes, et à quel point ils ont aimé cette partie-là de la grossesse. Donc oui, ça peut être un poids lourd si jamais la grossesse s'arrête, et peut-être que c'est finalement le moment où on lèvera le secret et on dira en fait voilà, on attendait un bébé et puis il s'est passé ce qui s'est passé, et en même temps peut-être que ça effectivement évitera de devoir l'annoncer à tout le monde. Donc en fait, à nouveau, il n'y a pas de chemin prédéfini, il n'y a pas de manière de faire prédéfinie, parce que ça peut aussi être tout simplement quelques mois intimes, un secret à deux, un moment encore plus intense dans le couple. Il y a un effet en fait de ces 3 mois d'annonce de grossesse qui a un effet en fait sociétal, c'est que dans la société actuelle, très souvent en fait on a cette impression finalement que les grossesses ne durent que 6 mois, parce que on garde ces 3 mois secrets. Il y a encore des professionnels parfois qui disent de pas annoncer les grossesses avant la première échographie, et du coup oui, il y a comme un temps où quand les femmes elles l'annoncent très tôt, c'est comme et alors t'as pas encore accouché, et alors c'en est où, et alors enfin voilà, tout ça parce que finalement on a pris l'habitude d'avoir des grossesses de 6 mois et non de 9 mois. Donc finalement, annoncer sa grossesse avant 3 mois, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je crois que cette question, elle est finalement truffée de nuances et de considérations individuelles, de couple. Elle est finalement au cœur de cet épisode anniversaire parce que je crois que il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de choix universel non plus. Chacun décide en fonction de son confort, de ses convictions, de ses besoins, et que c'est ça qui est finalement le plus important. Je crois que ce qui est intéressant, c'est quand même de s'interroger sur nos perceptions sociétales autour de l'annonce précoce de la grossesse, d'encourager un environnement propice au partage si c'est le choix des parents dès les premiers moments, permettre aussi ainsi un soutien adapté aux besoins individuels, pourquoi pas adapter les postes de travail, pourquoi pas aussi adapter à des congés en cas de perte de bébé, que ce soit pour la maman ou pour le papa, pour le coparent, parce que ça donnera aussi du sens à ces moments que sont traversés par les futurs parents, et puis ça permettra aussi pour les femmes qui le souhaitent d'avoir un aménagement sur leur plan de travail en début de grossesse quand les choses sont si intenses et si bouleversantes. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite au dernier épisode de ce défi J'envoie demain, et d'ici là, portez-vous bien.